Il était toute une fois dans les hauteurs lointaines du mont Kiriba, là où les nuages effleurent la cime des arbres sacrés. Il existait un village que l'on appelait Niarousange. Un village oublié du monde moderne, mais protégé par les esprits anciens. Là-bas, la terre respirait avec les ancêtres, et les tambours parlaient. Ce n'étaient pas de simples instruments. Non, les tambours de Niarousange battaient seuls, lorsque l'équilibre entre les vivants et les morts était menacé. Et cette nuit-là, ils sonnèrent 3 fois. 3 battements qui fendirent de silence comme une lance fend la chair. Amina, une jeune fille de 15 saisons, s'éveilla en sursaut. Dans le noir, elle sentit un frisson traverser sa colonne, comme si quelqu'un avait prononcé son nom dans le creux de son oreille. Elle vivait seule avec son père, Bakari, un homme taiseux, sculpteur de masques, respecté pour son art, mais craint pour son silence. Depuis la mort de sa femme, il n'avait plus jamais parlé du passé. Il sculptait, regardait le ciel, puis sculptait encore, jour après jour, comme pour fuir quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Mais le passé, lui, n'oublie pas. Le matin qui suivit, les anciens se réunirent sous l'arbre à palabres. Le vieux sage Ndabaga, aveugle depuis 20 ans mais dont la sagesse éclairait tout le village, s'approcha du cercle. Sa voix trembla. Pas de peur, non, mais de gravité. Les tambours ont parlé. Une injustice ancienne veut renaître. Une promesse rompue doit être tenue. Et tous les regards se tournèrent vers Bakari. Il ne dit rien. Il se leva, tourna le dos à l'assemblée et partit. Ce soir-là, Amina vit son père enterrer un objet au pied du grand fromager derrière leur maison. Quand la nuit fut profonde, elle déterra ce qu'il avait enfoui. Un vieux masque couvert de terre, à la bouche cousue d'un fil de cuivre et aux yeux éteints. Elle toucha le masque et une voix chuchota. « Ma fille, sa mère. » Amina recula le cœur battant, les mains tremblantes. Mais ce n'était ni une hallucination, ni un rêve. C'était un appel. Cette nuit-là, elle rêva. Elle vit une femme danser sous la lune, au centre d'un cercle de femmes parées de perles et de feuilles sacrées. La danse était belle, sacrée. C'était une cérémonie d'initiation. Mais soudain, une ombre surgit. Un homme, furieux, son père. Il interrompit le rite. Il emporta la femme. Et la clairière brûla. La cérémonie n'avait jamais été achevée. Sa mère, Nia, devait devenir Mukungu, la gardienne des esprits. Mais Bakari, élevé loin des traditions, avait rejeté ce destin. Il pensait sauver celle qu'il aimait d'un monde de superstition. Mais en rompant le pacte, il condamna leur lignesse à l'oubli. Nia mourut, en scellant son esprit dans le masque pour protéger sa fille. Au matin, Amina confronta son père. Il avoua tout, son amour, sa peur, sa faute. « Je voulais t'éloigner de ces chaînes, » dit-il. « Mais j'ai compris trop tard. On ne sauve pas ceux qu'on aime en les coupant de leurs racines. » Le village tremblait. Les tambours ne cessaient plus. Ndabaga annonça. Pour que la paix revienne, le rite devait être accompli. Amina devait prendre la place de sa mère, non pour expier, mais pour restaurer. Alors Amina accepta. Dans la nuit noire, les femmes l'initièrent dans la clairière sacrée. Elle dansa sous la lune. Elle entendit les voix de ses ancêtres. Elle pleura, elle tomba, puis se releva. Au centre du cercle, le masque. Elle le porte, et dans la fusion de son souffle et de celui de sa mère, la paix revint. Le vent tomba. Les tambours se turent. Le village respira. Amina devint la voix de ceux qu'on oublie, la mémoire de ceux qu'on renie. Elle transmit les chants, les contes, les vérités. Elle répétait à tous « Renier ses racines, c'est comme vouloir courir sans pied
Embrasser son passé, c'est ouvrir la voie de la guérison. Et les enfants l'écoutaient. Le masque fut placé dans un sanctuaire, non comme un avertissement, mais comme un symbole. Car ce n'est pas le masque qui est maudit, c'est l'oubli. Chaque histoire porte la mémoire de ceux que l'on refuse d'oublier. Alors si cette voix vous a touché, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager autour de vous. Surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.